L'âme, c'est ce qui résonne en nous, ce souffle de vie qui nous anime, qui nous guide, qui nous parle. Elle n'est pas le corps, elle n'est pas le mental, elle est l'énergie vivante qui circule en nous en mouvement constant. L'âme peut se manifester dans le corps physique, dans le corps éthérique, dans l'esprit ou dans nos émotions profondes. Elle est invisible, impalpable, mais elle se ressent. Notre âme conserve les traces de nos expériences, les souvenirs de nos anciennes existences, les défis traversés et les apprentissages liés au karma. Le karma n'est pas une punition, c'est simplement l'impact de nos actions passées sur notre présent. Quand l'âme s'exprime, elle apporte un sentiment de paix, une clarté, une évidence. Si une action ne vous apporte pas cette sérénité, elle n'est peut-être pas alignée avec votre âme. L'esprit raisonne, l'âme raisonne, l'esprit analyse, l'âme ressent. Dans un monde complexe, le mental ne suffit plus. Il crée des dualités, oui ou non, rester ou partir, avancer ou reculer. L'âme, elle propose une direction intérieure. Pour écouter son âme, il faut parfois simplement faire de la place. Lire les signes sur le chemin. Noter les images, les mots, les synchronicités qui reviennent. Pratiquer l'écriture intuitive dans cet état entre conscience et inconscience. Créer des moments de silence, de présence, de simplicité. L'âme grandit quand nous dépassons nos barrières mentales. En la ressentant davantage, nous devenons plus confiants, plus alignés, plus ouverts à l'univers. Trop réfléchir limite l'expression de l'âme. Elle a besoin d'espace. Écouter son âme, c'est se libérer des préjugés, des attentes, des peurs. C'est un défi dans notre société, mais c'est aussi une ouverture vers l'inconnu, vers la paix intérieure, vers l'amour inconditionnel. L'âme est ce qui nous rend uniques. Elle nous guide, elle nous éclaire, elle nous accompagne, et parfois, il suffit simplement d'apprendre à écouter ce que nous ressentons déjà.